Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet dont je fais la promotion régulièrement sur la chaîne. Et oui, car aujourd'hui, on va parler de lecture. Alors, vous savez, la lecture, j'en fais la promotion régulièrement dans les vidéos. Alors déjà, il y a des vidéos qui ont très spécifiquement à la lecture, ce sont les vidéos lecture, donc où je lis un passage de livre qui m'a plu. Donc ça peut être plusieurs passages d'un même livre, mais ce sera sur des vidéos séparées à chaque fois, comme vous pouvez en retrouver sur la chaîne. Ces vidéos fonctionnent même plutôt très très bien, j'ai envie de dire. Bon, il y en a certaines qui fonctionnent moins bien, c'est comme tout, mais il y en a certaines qui fonctionnent très bien, et ça fonctionne même mieux que ce que j'aurais pu penser. Et donc ça m'entraîne à continuer, mais je fais aussi la promotion de la lecture et des livres dans des vidéos, même développement personnel. Je vous parle de livres que j'ai lus, je vous parle de livres de développement personnel, et même maintenant dans les descriptions, je ne sais pas si vous prenez le temps de regarder les descriptions, mais maintenant si vous allez en bas dans la description, dans les vidéos lecture, je mets un lien affilié du livre que je lis si vous souhaitez acheter le livre. Mais maintenant également dans les vidéos développement personnel, quand je parle d'un livre en particulier, il peut m'arriver de mettre également un lien affilié pour acheter le livre que j'ai évoqué dans la vidéo. Donc au final, je fais la promotion de la lecture vraiment dans quasiment toutes les vidéos, si je puis dire. En tout cas dans la plupart, dans énormément de vidéos, je fais la promotion de cette activité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo spécifique sur pourquoi, d'après moi, il serait bien, en tout cas ça peut être bien de lire régulièrement et de vous mettre à la lecture si ça n'est toujours pas fait, même si je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo doivent peut-être lire un petit peu de temps en temps, en tout cas, mais en tout cas vous mettre à la lecture pour ceux qui ne lisent pas. Même par l'intermédiaire des vidéos lecture, hein, ça peut être un bon début, mais on va voir quelles sont les raisons qui peuvent peut-être vous motiver et vous montrer qu'au final, ça peut être quelque chose de vraiment enthousiasmant et qui va permettre de vous faire grandir. Donc dans un premier temps, je vais vous évoquer rapidement mon parcours de lecteur. Pardon. Ensuite, je vais vous parler des bienfaits de la lecture, un peu ce que j'ai pu trouver comme bienfait de par mon expérience, mais également en faisant quelques recherches. Et puis ensuite, je vais vous donner quelques petites astuces pour intégrer correctement la lecture dans votre quotidien et que ça puisse devenir une petite habitude régulièrement pour ceux qui ne l'auraient toujours pas pris et pour que ça puisse vous apporter encore plus pour ceux qui l'auraient déjà pris. Je vais pas vous donner de livres à lire particulièrement parce qu'en fait je lis de tout et je ne pense pas qu'il faille se limiter à un seul champ, une seule thématique de lecture. Je pense qu'il faut en tout cas qu'il faut qu'il ne faille pas plutôt se limiter à un seul champ comme je viens de vous le dire, et qu'il faut plutôt être élargi, avoir ne pas avoir un champ limité et ouvrir son champ des possibles dans la lecture, que ce soit dans les thèmes que vous lisiez, mais également dans les auteurs, dans les années et dans les catégories que vous lisez, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent lire uniquement des BD, certains qui liront uniquement des mangas, d'autres qui liront uniquement des livres d'histoire, de philosophie. Je pense qu'il faut lire un peu de tout au final. Mais j'en parlerai un peu plus précisément dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va parler, donc, comme je l'ai dit précédemment, de mon parcours en tant que lecteur. Il faut savoir dans un premier temps que j'ai toujours aimé lire. En fait, depuis petit, je lis régulièrement. Dans un premier temps, ça a commencé avec, comme régulièrement les enfants, comme ça peut commencer, déjà avec l'école, hein, quand on nous apprend à lire, à écrire, à compter, là on commence à lire quelques petits trucs, et puis quand on est petit, on est curieux.
Donc dès qu'on voit un livre intéressant ou quelque chose qui a l'air intéressant, on demande aux parents, et souvent les parents, en petit achat, ils vont vous l'acheter, quoi. Donc j'ai commencé à lire avec des BD, les fameux Astérix, mais également avec des livres un peu plus écrits, mais toujours dans les classiques jeunesse, dans des livres un peu jeunesse. Donc je me rappelle, j'avais régulièrement des chairs de poule. Je lisais aussi les bus magiques. Les bus magiques, c'était très très bien, je me rappelle de ça aussi. Mais je lisais, comme je vous l'ai dit, aussi des BD. Donc il y avait Astérix, il y avait Tom Tom et Nana, je me rappelle très bien aussi. Il y avait les Tintin aussi, Tintin, je me rappelle aussi. Et puis après, il y avait pendant la période aussi adolescente, on va dire plus collège. Pour moi, c'était la période des mangas, où j'ai commencé notamment One Piece, que je n'ai toujours pas fini. D'ailleurs, je me suis arrêté au tome 28 à peu près, 27-28. Il faudrait que je reprenne, mais ça coûte un peu d'argent quand même. Même si j'achète en occasion par exemple, ça coûte quand même un peu d'argent pour aller jusqu'au bout de la collection, sachant qu'elle n'est toujours pas terminée à l'heure où je tourne la vidéo et à l'heure où la vidéo sortira. Donc bon, il y a encore pas mal de tomes qui doivent sortir, j'imagine. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai toujours lu pas mal et lu un peu tous les styles. Le premier vrai livre, si je puis dire, le premier vrai roman que j'ai vraiment lu, c'était à peu près vers l'école primaire. C'était Harry Potter. En fait, j'avais trouvé Harry Potter chez moi et j'avais les 3-4 premiers tomes, je crois. Et donc, j'ai commencé comme ça à lire. Il y avait également Le Seigneur des Anneaux, mais j'étais pas rentré dedans et j'ai toujours pas lu Le Seigneur des Anneaux depuis. Il faudrait que je lise aussi, c'est dans ma petite liste de livres à lire. Mais en tout cas, voilà un peu comment c'était dans ma jeunesse. Après, vers la fin collège et le début lycée, il y a eu un gros arrêt. Je lisais beaucoup moins. En fait, c'était vraiment un centre d'intérêt qui s'était éteint pour laisser place à d'autres centres d'intérêt et d'autres objectifs et d'autres ambitions. Mais par la suite, après, en regardant notamment des vidéos de développement personnel, c'est là que j'ai repris un peu goût à la lecture, parce que dans les vidéos de développement personnel que je regardais, je me rappelle très bien, je regardais les vidéos de Emilio, de Anthony Nevo, de Théophile Hélier aussi, enfin bref, je vous laisse vous intéresser vous-même aux anciens du développement personnel. Mais en gros, ces gens-là m'ont un peu fait comprendre qu'on devait toujours s'instruire, toujours apprendre, et qu'en fait le savoir était à la fois, pouvait être dans des formations à plus de 100, 150, 1000 euros des fois, enfin il y avait des chiffres astronomiques, moi je pouvais pas me permettre de payer ça, mais il y avait souvent dans les vidéos, ils citaient des noms de livres, et ils disaient que le savoir se situait aussi dans les livres, que les grands hommes qui avaient réussi dans la vie avaient pour habitude régulièrement de lire quelques pages par jour, quelques minutes par jour, un bon livre, un livre qui permettait d'apprendre sur tout un tas de sujets. Et c'est comme ça que je me suis vraiment remis à lire, donc avec la découverte, on va dire, des livres de développement personnel. Et puis petit à petit, j'ai redécouvert la lecture parce que au début, je me limitais uniquement, quand j'ai repris, je me limitais uniquement au développement personnel. Et en fait, j'ai vite compris qu'en fait, les livres, les romans étaient parfois tout aussi bien, voire même mieux. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais ça permettait vraiment d'avoir des visions de vie, d'avoir des nouvelles façons de penser et d'apprendre également sur d'autres sujets, sur l'histoire par exemple. Quand on lit des romans de Zola par exemple, on se plonge dans le Second Empire. Donc ça permet aussi de développer, enfin d'être curieux et de développer, d'apprendre sur tout un tas de sujets. Et voilà un peu quel est mon parcours de lecteur pour l'instant. Et aujourd'hui, je lis régulièrement. J'essaie de lire un peu tous les jours, 15-30 minutes par jour, des fois plus. Je peux lire jusqu'à 2 livres en même temps maximum. Sinon, après, j'ai du mal à finir les livres. Et j'ai l'impression de ne pas avancer en fait quand je lis plus de 2 livres. Et quand je lis qu'un livre, j'ai l'impression de me limiter. Donc 2 livres, je trouve que c'est pas mal
pas mal comme quota pour moi en tout cas. Donc voilà, quel est mon parcours de lecteur. N'hésitez pas à me raconter le vôtre dans les commentaires. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Quels sont les bienfaits de la lecture? Qu'est-ce qui m'a permis, qu'est-ce qui m'a fait un peu comme argument pencher en la faveur de reprendre la lecture quand j'ai eu un coup d'arrêt, et de quoi je me suis aperçu, moi en tant que lecteur, qui a pu avoir un impact sur ma vie. Est-ce que la lecture a eu un impact sur ma vie, et si oui, quels en ont été les impacts? Eh bien déjà, je peux vous le dire, il n'y a eu que des impacts positifs dans ma vie. Il n'y a pas eu d'impact négatif. Le seul impact négatif qu'on peut donner, c'est que ça coûte un peu d'argent. C'est vrai, et suivant le livre, et encore, ça reste un peu négligeable comme critère, parce que au final, vous avez maintenant les livres de poche qui coûtent vraiment très peu, donc même il y a certains livres qui vont vous coûter un peu d'argent suivant si vous le souhaitez dans un format un peu plus coûteux, un peu plus collector si je puis dire. Mais si vous vous en fichez un peu et que vous achetez le livre uniquement pour son contenu et pas forcément pour le collector que ça peut être, et pour l'objet aussi que ça peut être, et pour l'édition, toute la sagesse qu'il peut contenir, mais que vous lisez uniquement pour le texte, entre guillemets, bah vous pouvez avoir des versions premier prix pour quelques euros, des fois pour 1 ou 2 euros, que ce soit d'occasion ou même pas d'occasion, des livres neufs pour 2 euros. Vous avez des folios par exemple à 2 euros. 2-3 euros, donc ça permet vraiment de découvrir la lecture pour un moindre coût. Mais après, c'est vrai que parfois il y a des éditions qui peuvent coûter cher. Par exemple, je pense tout de suite aux mémoires de Casanova, les mémoires de Casanova, Histoire de ma vie. Il y a 3 tomes édités chez Bouquin, et si on veut les mémoires complètes, le texte intégral, on ne peut pas avoir le texte intégral sans les éditions Bouquin, avec comment on appelle ça, avec un dossier avec des notes vraiment complètes, une version vraiment annotée, très très détaillée. Les tomes coûtent, donc il y a 3 tomes parce que c'est vraiment un très gros texte, l'histoire de ma vie de Casanova. 3 tomes de chacun plus de 1000 pages à peu près, et qui coûtent une trentaine d'euros. Donc ça revient vite à 90 euros pour les 3 tomes. Donc oui, ça peut coûter pas mal d'argent, mais tous les livres ne sont pas dans ce cas-là. Donc l'argent, oui, ça peut être un critère qui pourrait rentrer en ligne de compte suivant le texte que vous voulez lire, pardon. Mais pour la plupart des textes en livre de poche, ça coûte entre 2 euros pour les moins chers et les moins épais, et jusqu'à peut-être 12 euros, 12-15 euros pour les plus épais. Donc vous en avez pour très très peu au final, avec beaucoup de texte. Et parfois du texte vraiment très réfléchi, qui vous rend vraiment limite plus intelligent, et qui vous permet de découvrir des choses incroyables. Donc maintenant, les bienfaits de la lecture depuis le temps. Donc là, j'ai parlé du seul point négatif qui puisse exister dans la lecture, dans le fait de se mettre à lire. Mais maintenant, les bienfaits, eh bien, dans un premier temps, il y a la concentration. Et oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où on est vraiment toujours surstimulé, en fait, par les nouvelles technologies, par les réseaux sociaux notamment, qui nous surstimulent, par toujours les chaînes d'information qui vous balancent toujours des news à n'en plus finir. Aujourd'hui, on est toujours abreuvé d'informations, et parfois puériles, qui ne servent à rien. Et ben la lecture, ça va vous permettre de bannir, entre guillemets, enfin vous allez passer du temps à lire, et donc moins de temps sur les réseaux sociaux, et donc le temps que vous allez passer à lire, ça va être du temps où vous allez être moins surstimulé par l'écran, par toutes ces informations un peu inutiles. Vous allez vous couper un petit peu du bruit du monde, et vous allez vraiment plonger au cœur d'une histoire, au cœur d'une pensée, au cœur d'une vie, au cœur d'un domaine. Et des fois, pour comprendre certains textes un peu compliqués, et même pour comprendre même des textes faciles, il faut quand même un minimum de concentration
pour comprendre certains points de vue, certaines choses spécifiques dans certains textes, et puis même pour mieux profiter de l'histoire. Si vous lisez juste un roman avec une histoire qui n'a pas pour prétention de vous apprendre grand-chose, il faut quand même se concentrer pour pouvoir vous approprier l'histoire, pour pouvoir rentrer dans l'histoire et pour pouvoir également retenir des choses de cette histoire. La lecture va vous faire voyager en plus dans des mondes inconnus. Parfois, voyager, ça coûte de l'argent. Et avec un petit livre, vous allez voyager. Vous allez voyager dans des mondes inconnus, comme je le dis. Pour être plus concret, par exemple, avec la saga du Seigneur des Anneaux, vous allez voyager dans des mondes fantastiques, dans la Terre du Milieu, dans le Mordor également. Avec Harry Potter, vous allez voyager dans le monde des sorciers, vous allez voyager dans le monde magique, mais plus globalement, dans les livres d'Émile Zola, par exemple, dans la saga des Rougon-Macquart, notamment, vous allez voyager au cœur du Second Empire, vous allez suivre une famille au cœur du Second Empire. Deux branches d'une même famille, la branche des Rougon et la branche des Macquart, vous allez les suivre au cœur du Second Empire, donc vous allez voyager dans le temps, en fait. La lecture vous permet de voyager dans le temps, mais vous allez également voyager et être ancré, vous allez rencontrer peut-être vos mentors, notamment par l'intermédiaire de biographies, mais aussi d'autobiographies. Je parlais il y a quelques minutes des mémoires de Casanova. En lisant Histoire de ma vie de Casanova, vous allez plonger au cœur de la vie de Casanova, vous allez plonger au cœur de sa vie, au cœur de ses pensées, au cœur de son intelligence, vous allez découvrir sa vision du monde, et vous allez découvrir également le Paris et l'Europe de la Révolution française, des années du XVIe siècle, des années 1740, 1750 à peu près, je crois que ça se situe dans cette période-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les livres, vous allez voyager dans des mondes inconnus, vous allez voyager au cœur de l'histoire, vous allez voyager même dans le présent, mais vous allez également rencontrer des divers personnages, divers points de vue et diverses visions du monde qui vont vous faire grandir. Peut-être pas, c'est-à-dire vous allez lire, vous n'allez pas vous dire ça y est, j'ai grandi, mais ça va peut-être chez vous faire planter une graine, et cette graine va pousser au fur et à mesure en fait. Et ça va vous faire grandir, ça va vous faire découvrir d'autres points de vue et devenir plus intelligent au final. La lecture va également vous faire apprendre de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Par exemple, il y a des livres sur comment cuisiner, des livres sur comment construire un vélo, des livres sur comment s'entraîner convenablement en sport, sur tout un tas de sports. Donc vous allez apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, notamment avec des livres d'histoire. Si l'histoire vous intéresse, vous pouvez lire des livres d'histoire, vous allez apprendre des connaissances, vous allez développer votre culture générale. Donc le livre vous permet d'accroître vos connaissances, d'accroître vos compétences. Et vous pouvez coupler ça, bien évidemment, à d'autres choses. Vous pouvez coupler ça à la pratique. Déjà, la pratique, c'est très bien. Entre la théorie et la pratique, il n'y a qu'un pas. Mais c'est un pas très long à franchir. Et le livre, en apprenant ces compétences, ça va peut-être vous donner envie de pratiquer. Et puis même, vous pouvez coupler votre lecture à des vidéos YouTube, à des reportages, à des films. Et vous allez, avec tout ça, développer des connexions dans votre cerveau. Développer des connexions, créer des chemins neuronaux qui vont vous permettre de devenir plus intelligent. Car la lecture vous permet de devenir plus intelligent. Vous allez acquérir du savoir, et ce savoir va se connecter. Vous allez connecter ces différents savoirs les uns aux autres, et ça va vous permettre de devenir plus intelligent. Récupérer rapidement la connaissance, et après le but ce sera d'exploiter cette connaissance. Mais la connaissance, vous l'aurez, et vous allez pouvoir vous en servir dans tout un tas de domaines. Pour séduire les femmes, par exemple. Et oui, ça peut être une motivation pour certains.
vous allez devenir plus intelligent, vous allez accroître vos connaissances, vous allez peut-être devenir plus intéressant, vous allez apprendre de nouveaux mots, vous allez apprendre peut-être savoir à mieux parler en apprenant du vocabulaire, vous allez apprendre à mieux réfléchir, vous allez apprendre à mieux vous exprimer, parce que vous allez peut-être, je l'espère, lire des livres de personnes érudites, entre guillemets, qui savent bien écrire, qui ont le sens de la formule, qui ont le sens du phrasé, le sens du verbe. Et donc, au final, en parlant mieux, vous allez peut-être, c'est même certain, plus plaire aux femmes. Vous allez être plus séduisant autour de vous, même les femmes, mais autour de vous. Ça peut vous aider aussi dans des entretiens. Quelqu'un qui parle bien, plutôt que quelqu'un qui parle un peu le langage racaille, pour faire le parallèle entre les opposés, la personne qui s'exprime bien, qui réfléchit bien, qui réfléchit vite, la personne qui a du bon vocabulaire, qui emploie les bons mots au bon moment, eh bien, elle va être séduisante auprès des femmes, mais auprès des employeurs, auprès de tout un tas de personnes. Et enfin, la lecture va vous permettre d'affûter votre curiosité. C'est comme avec les jeux vidéo, vous allez découvrir des nouveaux mondes, vous allez découvrir des nouvelles situations, des nouvelles façons de penser, et ça va peut-être vous inviter, vous titiller, et vous donner envie d'aller creuser différents sujets, d'aller creuser différentes périodes de l'histoire, d'aller creuser différents auteurs, d'aller creuser différents livres sur, par exemple, le thème de la sorcellerie, etc. Et donc, par là même, devenir plus intelligent, découvrir de nouvelles connaissances, apprendre du vocabulaire, être plus séduisant, voyager dans des mondes inconnus, apprendre à mieux vous concentrer, etc., etc., etc. C'est un cercle... c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. C'est ça, en fait, c'est un cercle vertueux et qui ne s'arrête jamais. Plus vous continuez, plus le cercle vertueux augmente. Maintenant, vous pouvez vous demander comment intégrer ça dans ma vie. Parce que c'est bien, je vous ai donné des arguments, du moins je l'espère, je vous ai peut-être convaincu de démarrer la lecture, de démarrer les livres. Maintenant, comment l'intégrer dans votre quotidien, comment démarrer la lecture, comment implanter cette habitude chez vous. Déjà, j'ai envie de vous dire, dans le choix de votre livre, choisissez un livre qui vous plaît. Choisissez un livre qui titille votre curiosité. Si vous commencez, bien évidemment, il y a les livres obligatoires, mais si vous commencez justement avec ces livres obligatoires pour l'école, pour vos études, ce ne sera pas forcément très bon. Parce que souvent, il y a cette pression de se dire je suis obligé de lire ça, c'est pas intéressant, etc. Il y en a, au contraire, qui, même si c'est obligatoire, vont trouver ces lectures intéressantes, enrichissantes. Mais par moment, je sais que les classiques, lire des classiques, lire de la philosophie, ça peut être un peu rebutant, notamment quand c'est obligatoire. On n'est pas à un âge où on est forcément intéressé par lire ce genre de texte. Ça demande une certaine maturité, ça demande à être approché d'une certaine façon. Et si on est obligé de lire ces textes, au final, ça va plus être une mauvaise expérience qu'une bonne expérience. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par lire un livre qui vous plaît. Peu importe ce que c'est. Si vous souhaitez commencer par lire un manga, commencez par lire un manga. Si vous voulez commencer par lire un livre de développement personnel, lisez un livre de développement personnel sur un sujet qui vous plaît. Si vous souhaitez commencer par Harry Potter, par exemple, commencez par Harry Potter. Peu importe. Juste, n'ayez rien à craindre du regard des gens. Parce que parfois on peut se dire je lis ça, les gens vont un peu me regarder de haut, vont un peu peut-être rigoler de moi parce que je lis un manga à 30 ans par exemple. Imagine t'as 30 ans et tu veux commencer la lecture et tu te dis tiens, pourquoi pas commencer par les mangas, ça a l'air intéressant. Vas-y mec, vraiment bats-toi-en les couilles du regard des gens et tu verras que les mangas ça va être riche de sagesse, riche d'enseignement. Et ça va peut-être, ça va te permettre justement de développer ta curiosité et par la suite de développer de nouvelles connaissances. Et puis ça va te permettre d'enclencher le cercle vertueux de la lecture. Ensuite, en plus de choisir un livre qui vous plaît, qui titille un minimum votre curiosité, un autre conseil que je puis vous donner, ça va être pour vraiment ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de lire, pour qui ça rebute vraiment
de lire, ça va être de vous fixer un petit objectif, en fait. Ne pas commencer en lisant un livre même d'une centaine de pages et de se dire, bah, ça fait que 100 pages, je vais le lire en une après-midi ou en 2 jours, par exemple. Ou lire un livre par semaine. C'est peut-être un peu grand pour commencer. N'ayez pas peur de commencer avec peut-être 10 pages par jour. 10 pages par jour, c'est déjà très bien. Vous allez apprendre plus en lisant 10 pages par jour tous les jours que en lisant 10 pages par semaine. Voilà. Mais même 10 pages par semaine, c'est déjà bien pour quelqu'un qui ne lit pas. Pourquoi ne pas commencer par une page par jour ? Quel problème y a-t-il ? Il n'y a pas de problème. En fait, commencez par un objectif qui vous convient, petit objectif, et augmentez petit à petit votre objectif. Commencez peut-être par une page par jour, 10 pages par jour, et ensuite montez à 20, 30 pages. Moi, j'aime pas trop me fixer un objectif de pages. Je préfère plutôt me fixer un objectif de temps. Moi, je lis environ 30 minutes par jour, minimum. Donc, ça peut être 15 minutes le soir et 15 minutes le matin. Ça peut être 30 minutes d'un coup. Ça peut être 30 minutes justement réparties sur la journée, matin, midi, soir, un petit peu l'après-midi, etc. Mais commencer comme ça peut être très bien de commencer par vous fixer un temps de lecture. C'est même peut-être... je pense que c'est mieux, parce que comme ça, on se dit, 10 minutes, 15 minutes, c'est court. Je vois un peu à quoi ça correspond. Et au final, au moins, si vous devez lire 30 pages parce que vous lisez vite en 10-15 minutes, ce sera très bien. Mais même si vous fixez un nombre de pages, il n'y a pas de souci. Moi, simplement, je préfère l'approche des objectifs en minutes pour la lecture. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est pendant votre lecture, c'est de prendre des notes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes pour vous souvenir des choses que vous lisez. Donc, ça peut être soit à chaque fin de session, vous prenez un crayon, une feuille, et vous notez les quelques points que vous avez retenus de votre lecture, de l'histoire que vous lisez. Comme ça va vous permettre en même temps d'apprendre et de fixer tout ça dans votre cerveau et de revenir avec la mémoire toute fraîche après quand vous reprendrez votre lecture. Et puis, ou sinon vous avez une deuxième approche de prise de notes, c'est de prendre des notes régulièrement dans la lecture. Donc c'est-à-dire vous lisez quelques lignes, vous notez rapidement un bref résumé de ce que vous avez lu. Vous lisez quelques lignes, vous renotez le résumé. Voilà. Après, pour revenir à l'objectif, ce que vous pouvez faire aussi pour commencer à lire, c'est plutôt que de prendre votre téléphone, à la place de scroller 5 minutes par-ci par-là sur votre téléphone, c'est de lire à la place. Prendre un livre à la place de votre téléphone quand vous n'avez rien à faire. Ça peut être aussi un bon début pour lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura incité peut-être à commencer à lire, qu'elle vous aura peut-être mieux fait comprendre pourquoi moi je lis, quel a été mon parcours de lecteur et comment je lis au quotidien un petit peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle vous a déplu, à mettre un dislike, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire votre avis sur la lecture, votre rapport à la lecture, les bienfaits que ça a pu vous apporter, quelle est votre routine un peu de lecture, quel livre vous lisez en ce moment, enfin bref. Il y a tout un tas de sujets à évoquer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit. 2 vidéos par semaine, le lundi à 9h sur le développement personnel, et le vendredi à 9h, je lis un passage d'un livre qui m'a plu. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail également dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens de votre entourage. Inciter des gens de votre entourage à lire. Et puis enfin, n'hésitez pas, c'est nouveau, c'est sur la chaîne YouTube, ça a été créé il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à soutenir la chaîne via le Tipeee. Via la page Tipeee, vous pouvez donner minimum 1 euro. Voilà, vous pouvez commencer, les dons commencent minimum 1 euro. Même si vous donnez 1 euro, je vous le dis, c'est déjà une grande aide et ça fait très plaisir. Et chaque don que vous ferez sera uniquement reversé pour faire grandir la chaîne YouTube. Donc soit pour acheter du matériel pour des prochaines vidéos, soit pour faire des voyages pour des prochaines vidéos,
ou pour développer la chaîne YouTube, pour payer un graphiste par exemple, pour des miniatures, pour payer par la suite peut-être un monteur. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. Et votre aide, même avec 1 euro, bah, c'est déjà énorme. Et ça peut déjà aider à faire... ça peut déjà aider la chaîne, en fait, à monter et à se développer. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.